Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce mardi 9 septembre. Voici les principaux titres de l'actualité. 14 marins sud-américains étaient jugés aujourd'hui pour trafic de stupéfiants par voie maritime et participation à une organisation criminelle. Ils avaient été interpellés en mer en décembre dernier avec plus d'une demi-tonne de cocaïne. À peine une heure après la démission officielle du gouvernement de François Bayrou, le président de la République a choisi de nommer Sébastien Lecornu pour la succession à Matignon. L'ancien ministre des Armées a déjà été aux affaires des Outre-mer et était même venu en Polynésie. Interdire l'importation des appareils et produits de vapotage à partir du 1er juillet 2026. L'Assemblée de Polynésie a voté pour le 29 août dernier, mais les professionnels du secteur ont l'intention de saisir le Conseil d'État pour débattre des différentes problématiques liées notamment à la santé et à l'addiction chez les jeunes. Dans notre regard croisé, nous recevons Adeline Sabatier, présidente de l'Association des parents d'élèves du collège Tinomana Eb de Tebayuta, et Théave Chomette, élue non inscrite à l'Assemblée de la Polynésie. Plus de 1900 personnes habitant 18 îles des 5 archipels ont contribué à une enquête sanitaire. L'étude Mataea pour mieux comprendre l'évolution des maladies au Fénois. Vous aurez les résultats en détail. On continue notre tour d'horizon des candidats à Mr. Tahiti. Ce sera à la fin de cette édition le portrait de Tamatoa Tauhiro, 28 ans, originaire de Paia. Merci d'être avec nous. C'était le 23 décembre dernier. 524 kilos de cocaïne avaient été découverts à bord d'un navire battant pavillon espagnol. Les 14 membres d'équipage étaient jugés aujourd'hui par le tribunal de Papeete. Ils étaient 13 à comparaître, le dernier étant hospitalisé. Tous ont contesté les faits de trafic de stupéfiants par voie maritime et de participation à une organisation criminelle. Kaline Yenar, Teivaribé. Une version peu crédible. Ces mots, prononcés par la juge du tribunal, résument la décision rendue aujourd'hui. À la barre, les 13 marins affirment que les ballots de cocaïne ont été pêchés dans l'océan. Dans les cales du bateau, pas de poissons et des filets de pêche intacts. Le capitaine soutient qu'il ignorait transporter de la drogue. Il n'y avait pas énormément d'éléments dans le dossier qui permettaient de conclure à une quelconque culpabilité du capitaine. Étant donné qu'il a été condamné à 8 ans de prison, on peut dire que non, effectivement, ma plaidoirie n'a pas été entendue et c'est la raison pour laquelle j'ai l'intention de faire appel. Le second capitaine écope de 7 ans de prison, les 12 autres marins de 6 ans. Tous sont interdits de séjour sur le territoire français pendant 10 ans. Un dossier qui, à mon sens, est bien plus politique que juridique. Donc nous avons l'intention, avec l'ensemble de nos confrères et consoeurs dans ce dossier, de faire appel. Si on compte faire appel, c'est pour la relaxe. Et c'est ce pourquoi on va se battre une nouvelle fois, ce pourquoi on s'est battu aujourd'hui. Parce que je suis persuadée qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments dans le dossier pour condamner nos clients. Donc nous ne souhaitons pas réduire la peine, mais vraiment obtenir une relaxe. Les 6 avocats feront appel de la décision dès demain, mercredi. Il doit faire consensus avec les socialistes et les républicains, notamment. Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre par le président de la République pour prendre la succession de François Bayrou. Lecornu, ministre du gouvernement depuis 2017, a déjà été aux affaires des Outre-mer. Son portrait avec Tomater Itepuruarei au montage VTATREI. Le président de la République avait-il le choix? Sébastien Lecornu, à peine sorti du sérail à 39 ans, joue désormais dans la cour des grands. Déjà quelques postes à responsabilité à son actif, président du conseil départemental de l'Eure, maire de Vernon en 2014, secrétaire d'État à la transition écologique. En tant que ministre des Outre-mer, il a dû gérer la fin des accords de Nouméa. En 2019, la crise des Gilets jaunes le fait sortir de ses gonds. Il organise le grand débat soutenu par le président lui-même. Ministre des Armées depuis 2022, il porte à bout de bras la politique de défense de la France via un programme de réarmement face à l'invasion russe en Ukraine. Après avoir fréquenté les Républicains avec Bruno Le Maire, il leur fait une petite infidélité pour rejoindre la République en marche devenue Renaissance en 2017. C'est le début d'une relation presque complaisante avec Emmanuel Macron,
Est-ce signe d'une forme de largesse? Pas sûr. Jeunesse oblige, il passe pour être son 5e fusible depuis le début de son 2e quinquennat. Et comme par hasard, l'entrée en fonction du nouveau Premier ministre intervient dans un contexte explosif où des mobilisations bloquant tout et des tensions sociales intenses sont annoncées. Il aura en plus à cœur d'essayer d'obtenir consensus et soutien parlementaire afin de faire voter le budget 2026. Autant dire que ce n'est pas gagné. Et Sébastien Lecornu qui doit donc dévoiler la composition de son gouvernement. Place tout de suite à notre débat avec nos deux invités. Dans Regard croisé, ce soir, nous parlons de l'interdiction de l'importation des appareils et produits de vapotage. Le 29 août dernier, l'Assemblée de Polynésie a voté pour l'interdiction d'importation d'appareils et produits de vapotage. Un texte qui a surpris les commerçants du secteur, car à la base, ce sont les puffs qui étaient visés, c'est-à-dire les cigarettes électroniques jetables, largement consommées par les adolescents. Mais c'est un amendement évoqué par Lana Tetuanui, voté ensuite par la majorité Tavini qui a élargi ce texte à tous les appareils de vapotage. Pour en parler avec nous, Adeline Sabatier, présidente de l'Association des parents d'élèves du collège Tinomana Eb. Bonsoir. Bonsoir. Et en face de vous, Théavé Chaumette, élue non inscrite à l'Assemblée de Polynésie française. Bonsoir. Yarana. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. D'abord, avant de vraiment parler du texte voté à l'Assemblée de Polynésie, Adeline Sabatier, d'abord cette mesure au début du mois d'août de la commune de Tevayuta d'interdire le vapotage dans les lieux publics et devant les établissements scolaires. Vous, en tant que présidente de l'APE du collège de Tevayuta, est-ce que vous avez constaté un changement depuis la mise en place de cette mesure? Alors, c'est un changement qui est visible déjà au niveau de notre établissement parce qu'il y a eu quand même des contrôles, voilà, des sacs. Effectivement, c'est un moyen, on va dire, dissuasif pour éviter que au collège, ces cigarettes électroniques arrivent dans nos établissements. Quand vous parlez de contrôle et de puffs trouvés, c'est un phénomène récurrent, il y en a beaucoup? C'est un phénomène récurrent. On peut dire que c'est beaucoup quand même par rapport avant, je ne sais pas si on trouvait aussi des paquets de cigarettes dans les sacs de nos enfants. Je ne pense pas que c'était le cas, mais pas seulement dans notre collège, dans tous les établissements ici, en Polynésie, dans les îles, c'est devenu un fléau tout de même. Il ne faut pas oublier que ce fléau s'étend aussi dans le domaine du transport scolaire. Aujourd'hui, on est aussi confrontés, et les chauffeurs de bus sont confrontés à ce problème de vapo dans leur bus. Voilà, donc c'est réellement quelque chose qu'il fallait penser, il fallait réfléchir, une mesure courageuse, je dirais, de notre Tavana, impopulaire aussi, parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais voilà, il fallait quelque chose de fort quand même. Et quelques jours plus tard, donc à l'Assemblée, je l'ai dit, le 29 août, un texte voté donc, pour l'interdiction d'importation d'appareils et produits de vapotage. Alors, à la base, le texte, il n'était pas prévu comme cela, Théavé Chaumette. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique votre vote contre l'abondement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela? C'est tout à fait ce que vous venez de dire. À l'origine, c'était plutôt les PAF qui étaient... quand on parle de la loi, il y avait plusieurs articles, donc c'était les PAF qui étaient visés et on n'avait aucune contradiction avec cela. Nous sommes tout à fait d'accord parce que dans les lieux publics, les établissements qui accueillent des enfants de moins de 18 ans, que cette saloperie n'existe pas. On est tout à fait d'accord à ce niveau-là. Mais il s'est passé une frénésie... on a tellement débattu à un moment donné que l'ANA a effectivement proposé. Mais je pense qu'elle a fait, parce que le débat devenait tellement un peu lent, elle a dit, allez chiche, on y va, ça on partait interdit. Un peu dans tous les sens au niveau des débats. On mélangeait un petit peu tout d'après les commerçants du secteur. Tout à fait. Et donc, moi je pense qu'elle ne pensait pas que ça allait aller aussi loin. Et donc, elle a dit chiche, et puis voilà, le Tavini a décidé que, allez, on y va. On a demandé une suspension, 15 minutes plus tard, on revient, sous-amendement. Et voilà, c'est ça qu'on est contre. Il n'y a eu aucune concertation, ce n'était pas discuté en commission.
il y a des entrepreneurs derrière, il y a des familles. Et puis, si vraiment on veut parler de prévention, je pense qu'il faut faire... Ça n'a pas été assez fait. Pour moi, les dernières préventions, c'est Maïna Sage. Il faut en reparler, Maïna Sage. Ça remonte quand même à 30 ans. Donc voilà, aujourd'hui, on revient et ça a beaucoup pris de l'ampleur. Donc vous êtes toutes les deux d'accord, il faut protéger les mineurs surtout, donc, voilà. Qui n'ont pas le droit en principe d'acheter ces produits, mais permettre la commercialisation finalement aux adultes, par exemple, ceux qui tentent d'arrêter de fumer. Mais comment Alors, changer les choses? À l'origine, le vapotage, c'était justement pour arrêter de fumer, pour diminuer la nicotine qui est justement dans ces appareils. Voilà. Quand j'apprends aujourd'hui qu'un 3 millilitres, c'est l'équivalent de 3 paquets de cigarettes, qu'un 5 millilitres, c'est l'équivalent de 5 paquets de cigarettes, et qu'on vient de me dire que c'est les parents qui achètent, franchement, j'ai un souci. C'est une réalité, ça, Adeline Sabatier? Ce sont les parents qui achètent vraiment les puffs ou cigarettes électroniques. Quel est votre constat, Tebeyouta? Les parents, je n'ai pas les preuves, je ne peux pas vous avancer des choses comme ça, mais il est vrai que certains commerçants aussi ont cette façon de faire avec les enfants qui est totalement inacceptable. Peut-être pas seulement dans la presqu'île, mais ailleurs aussi sur l'île. Pourquoi autant de vapos circulent? C'est la vraie question aujourd'hui. C'est interdit de consommer maintenant sur les lieux publics, mais on en voit partout, dans la rue, tout le monde le voit. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Donc, cette restriction-là, cette loi, c'est vrai qu'elle est dure, qu'elle est sévère pour les commerçants. Mais je dirais qu'au niveau de la liberté individuelle, de la liberté commerciale, il y a aussi la santé publique de nos enfants. C'est là le vrai souci pour moi aujourd'hui, c'est de parler de nos enfants, de nos jeunes qui sont devenus, on va être franc, qui sont devenus addicts. Voilà, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Ils ne peuvent plus s'en passer. Des fois, ils prennent ça en cours. Voilà, il y a une défiance aussi de l'autorité, une défiance du respect du règlement. Cela veut dire que l'addiction est trop forte. On en voit dès qu'ils sortent des établissements scolaires, ils se partagent la cigarette électronique. Vous avez voté contre l'amendement qui généralise vraiment cette interdiction. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on fasse alors à la place? Parce que ce texte risque d'être attaqué au Conseil d'État. Sûrement, mais si on doit aller dans le fond, là je parle en tant qu'élu, il faut aller dans le fond du problème. On parle d'addiction, effectivement, mais à ce moment-là, allons sur la cigarette, allons sur l'alcool, allons même sur la nourriture. À un moment donné, c'est vrai, c'est la CPS, c'est nous tous qui payons à la fin, justement, les maladies. Donc on interdit tout ça, selon vous? Il faudrait? Il faut déjà en discuter en commission, peser tous les problématiques qui vont apparaître. Mais oui, à un moment donné, s'il faut interdire, moi je serais plutôt pour qu'on aille sur tous les autres produits. Quel est votre avis sur la question? Parce qu'il y a aussi la problématique aussi sanitaire pour les jeunes, les casse-croûtes, pour les frites, c'est interdit aussi. Il y a toutes ces addictions, on va dire. On ne va pas en rajouter une non plus. Il y a les addictions aux écrans, au téléphone portable, au réseau, il y a toutes ces addictions. On ne va pas en ajouter en plus, c'est ce que j'ai envie de dire ce soir. Je veux dire, la cigarette traditionnelle, l'alcool, c'est des choses qui vont être très, très difficiles d'interdire. Le vapotage, les cigarettes électroniques sont un peu plus récentes. On peut encore agir maintenant. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire à notre gouvernement. Comment? Soyez ambitieux. Et j'ai envie de dire que, voilà, on dit, et après, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces personnes qui sont devenues addictes? Eh bien, maintenant, travailler sur un plan, alors, un plan d'accompagnement. N'attendez pas l'interdiction pour donner un plan d'accompagnement à ces enfants. On va dire ça, c'est des enfants aujourd'hui, des jeunes et même peut-être des adultes qui veulent être aidés à arrêter ou à réduire. C'est maintenant. C'est en partie aussi le travail des représentants à l'Assemblée. C'est exactement ça. On n'est pas pour l'interdiction, mais on est pour cet accompagnement. Et c'est ce qu'on ne voyait pas justement dans cette loi. Il n'y a pas d'accompagnement. Donc, en fait, je pense qu'on est d'accord, mais cet amendement qui a été rajouté comme ça en catimini, non. C'est pas comme ça qu'on traite la santé publique. Alors, s'il est attaqué au Conseil d'État, c'est juste cet amendement qui tomberait, mais le contenu de la loi, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qui a été proposé par le CESEC, tout ce qui a été validé en commission, je pense que ça va tenir debout, mais par contre, juste ce sous-amendement va être écarté. Et je pense que tant mieux, parce que sinon, on va faire les frais. Il va falloir indemniser tous ces entrepreneurs, et qui va le faire? C'est nous, la population. Votre argument aussi, c'est la santé, protéger la santé de nos jeunes. Est-ce qu'on a
des constats de jeunes addicts qui sont tombés avec des pathologies, par exemple? Alors, on n'a pas assez de recul au niveau sanitaire, même au niveau scientifique, pour dire quelles sont les répercussions et les effets secondaires dans les années qui vont suivre. C'est justement dans ce contexte qu'il faut réfléchir. On peut encourager maintenant, comme je le dis. Donc, vraiment, un accompagnement, effectivement, on parle d'interdire. Interdit pour interdit, ça servirait à quoi? Il faut interdire les choses qui sont possibles et qui sont faisables. Voilà. Moi, interdire, c'est déplacer le problème. Parce que ces jeunes à qui on va interdire de vapoter, demain, ils iront fumer. Et c'était justement, moi, j'ai entendu beaucoup de parents qui disaient, ma fille, elle fumait le tro avant, et aujourd'hui, elle vapote, elle va retourner au tro. Et ça sera sûr. Donc, c'est l'accompagnement. Il faut que c'est l'enfant qui décide à un moment donné qu'il faut qu'il arrête ou qu'il faut qu'il diminue. Le parent, on ne peut pas tout le temps être derrière. Aujourd'hui, on parle justement de toutes ces addictions et ça va être de pire en pire. Nos enfants, il faut les construire aujourd'hui et il faut les responsabiliser aujourd'hui. Un vrai sujet de santé publique donc sur la table. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Adeline Sabatier, présidente de l'Association des parents d'élèves du Collège de Tévaouta. Et merci également à vous, Thervé Chaumette, représentante non inscrite de l'Assemblée de Polynésie. Et c'est ainsi que nous refermons cette rubrique Regard croisé. Évaluer l'exposition des Polynésiens aux maladies, c'est l'objet d'une étude de santé, Mataea, qui a été conduite sur plus de 1900 personnes dans 18 îles des 5 archipels. Le bilan a été présenté ce matin à la présidence par l'Institut Louis Malardé. Ismaël Tahiata, Hubert Liao. Un moustique, ça pique, mais ça voyage aussi. Jamais un insecte n'a fait autant de mal aux Polynésiens. Tous les archipels sont touchés par la dengue, même les îles les plus éloignées. On s'est aussi intéressé aux maladies non transmissibles et aux facteurs de risque du diabète, de l'obésité. Et on va livrer aujourd'hui les informations qu'on a menées avec cette étude. Il y a des bilans sanguins complets qui ont été faits pour les presque 2000 personnes qui ont participé à l'étude. Et on a également tout un volet sur la partie génétique. Mais que sait-on de nos origines? L'idée est de déterminer le génome, la part de l'ancêtre européen et celle de l'ancêtre polynésien. Les analyses ont permis de montrer que le patrimoine génétique polynésien n'a pas de prédisposition forte à l'obésité ou au diabète. Il faut casser ce cliché-là. Mais par contre, en effet, les facteurs environnementaux, c'est-à-dire l'alimentation, l'exercice physique, lorsqu'ils ne sont pas remplis, vont concourir justement au développement de ces maladies non transmissibles. Malgré la mise en place de la vaccination à la naissance depuis 1996, les hépatites virales continuent de sévir aux Marquises et aux Australes. L'hépatite B, par exemple, est responsable du cancer du foie. On passe par la publication scientifique, et ça c'est un point important, c'est-à-dire qu'on fait quelque part passer par la critique aussi des autres scientifiques nos données pour donner après au pays des informations fiables. Donc ça prend un petit peu de temps. Une autre étude est en cours. Elle porte sur les liens entre la génétique et les maladies infectieuses. Objectif, comprendre par exemple comment 40 personnes atteintes du Zika ont développé un syndrome de Guillain-Barré. La sécurité d'abord pour les deux roues. À Whareouté, l'opération Échange ton casque a une nouvelle fois rencontré un vif succès. Plus d'une centaine de personnes se sont présentées, certaines dès 10 heures ce matin pour obtenir un nouveau casque pour 2000 francs seulement et la remise de leur casque usé. Une initiative de l'association Sauvons des vies sur nos routes et de Fénois Bikers. Écoutez la satisfaction du capitaine Fabrega de la Gendarmerie nationale au micro d'Hubert Liao. C'est très bien, déjà pour leur sécurité, pour la sécurité à eux, et puis nous ça nous permet aussi sur la route lorsqu'on les contrôle de s'assurer qu'ils soient bien en règle. On a fait jusqu'à 120 casques je dirais l'année dernière donc de motocyclistes, donc cette année on va faire 80 casques motocyclistes comme là on a aujourd'hui, et au lieu de faire juste 40 casques de plus, on va faire plus de 50 casques mais des casques renforcés pour les vélos. Le programme européen Erasmus, soutien incontournable pour les élèves de l'école hôtelière Te Parepare de Utumaoro. 27 élèves de BTS Cuisine viennent tout juste de revenir de 4 mois de stage dans des pays étrangers. Grâce à leur bourse et à une rémunération complémentaire de l'établissement qui les accueillait, les jeunes Polynésiens ont pu vivre pleinement cette expérience professionnelle entre l'Irlande, la Croatie, l'Espagne, la Grèce
ou encore la Chine. C'est d'ailleurs dans ce pays que s'est rendu Anata Wangshu, élève en 2e année BTS Management Hôtellerie. Ça m'a apporté beaucoup de choses, mais je pense que le mot principal qui me vient directement à l'esprit, ce serait l'adaptabilité. Ici, on va être sur une nouvelle culture, sur de nouvelles personnes à rencontrer. C'est vraiment quelque chose où j'ai dû vraiment m'adapter au mieux. Et c'était, je pense, la chose qui m'a fait le plus grandir. Et justement, est-ce que tu as vu une différence par rapport à ton niveau d'anglais ou de mandarin avant et après? Il faut savoir que je ne pratiquais pas du tout le mandarin, donc je suis partie avec une expérience de 2-3 mois de mandarin dans ma tête. Je pense que mon mandarin s'est amélioré parce que je partais du niveau 0. Et au niveau de l'anglais, oui, je peux dire que je me suis quand même un petit peu améliorée. C'est un passionné de rugby engagé pour l'accès au sport chez les jeunes. Tamatoa Tauhiro, 28 ans, originaire de Paea, est le candidat numéro 5 de l'élection de Mister Tahiti. Pour ce concours, il compte bien se surpasser. Turoru Guerrard et Patrick Tsinsing l'ont rencontré. Yorana, je suis le Mister numéro 5. C'est autour du ballon ovale que Tamatoa a construit son équilibre. Passionné de rugby depuis l'âge de 6 ans, le sport est vite devenu un refuge, puis un moteur pour reprendre confiance et tourner la page de l'alcool. J'ai arrêté l'alcool depuis, on va dire, le 1er janvier 2025. J'ai décidé comme ça, parce qu'avant, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais gros. À peine je fais un petit effort, je suis déjà essoufflé. J'étais pas bien dans ma peau, quoi. Et je me suis dit, bon, cette année, je vais prendre soin de mon corps. Je suis quelqu'un de, si je veux, je le fais. Quand tu veux, tu peux. À 28 ans, chaque entraînement est pour lui un rituel pour forger le corps et renforcer l'esprit. Après la pelouse, Tamatoa entre dans une nouvelle arène, celle de l'élection du plus bel homme du Fénouin. J'ai toujours voulu me présenter, vu que j'avais la honte. Et aujourd'hui, je peux combattre cette honte. Agent de comptoir dans une compagnie aérienne, il met en avant sa sociabilité et son sens du relationnel. Je suis tellement sociable avec tout le monde, après tout le monde m'aime. Voilà, je suis aimé par la plupart des clients. La plupart, c'est les abonnés. Ça me motive encore plus de donner le meilleur de moi. C'est un gars très vivant, apprécié par tout le monde. Il n'y a rien à dire. Il travaille bien, il est adorable, il y a tout ce qu'il faut. C'est bien une première pour le service fret de RTT, hein, un agent du comptoir commercial qui se présente à Mister Tahiti 2025. Engagé pour l'accès au sport chez les jeunes, Tamatoa espère se distinguer le 27 septembre sur la scène de Mister Tahiti. L'information principale de ce mardi 9 septembre, les marins sud-américains interpellés le 23 décembre dernier à bord de leur bateau qui transportait 524 kilos de cocaïne ont été reconnus coupables aujourd'hui de trafic de stupéfiants. Ils écopent de peines de 6 à 8 ans de prison. Leurs avocats ont annoncé leur intention de faire appel. Chauffeur de bus, le CFPA a appelé en renfort. Le CESEC donne son feu vert. C'est un article sur notre site Internet concernant la mise en place à venir d'un titre professionnel pour les conducteurs de bus. L'invité café demain matin sera Germaine Vanquin, la trésorière de l'association SOS Suicide. Elle viendra parler du travail des bénévoles et des événements prévus dans le cadre de la Journée mondiale de prévention du suicide ce mercredi 10 septembre. Sur vos écrans, après ce journal, le téléfilm La fille de l'assassin, puis 2 épisodes de la série OPJ 974. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une très belle soirée. À demain. Prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.